Oh, 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 oh. Ça vient. Oh, oh, oh. Canadiens, Canadiennes, réjouissez-vous, car la loi sur la citoyenneté canadienne propose maintenant un nouveau serment pour transformer les nouveaux immigrants en nouveaux Canadiens. Mais tout d'abord, écoutons l'ancienne version de ce serment. Je jure fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Bébête II, Reine du Canada, à ses héritiers et ses successeurs. Je jure d'observer fidèlement les lois du Canada. On pourrait blâmer pour la charge au poivre de Cayenne au sommet de la PEC à Vancouver. Et de remplir loyalement mes obligations de citoyen canadien. Dites je jure. Et maintenant, the brand new version du serment. Dorénavant, je promets fidélité et allégeance au Canada. Ça veut dire votre nom? Non, moi je suis québécois, je suis pas canadien. C'est quoi la fidélité par rapport à un pays, dans le fond? Il faut pas que tu couches avec un autre pays. Ouais, c'est ça. Le cul, c'est international. Et à Sa Majesté Élisabeth II, Reine du Canada. C'est dans des causes qu'il faut demander pardon à la reine, là. Je veux dire, elle s'en calisse, je pense. Je m'engage à respecter les droits et libertés de notre pays, à défendre vos valeurs démocratiques. Mais tu serais capable, toi, de dire « Je promets fidélité et allégeance au Canada » ? Donc tu pourrais pas immigrer au Canada. Je suis déjà au Canada, j'ai pas besoin d'immigrer au Canada. Peut-être un problème, d'abord. Je me sens pas à l'aise. À observer fidèlement nos lois et à remplir mes devoirs et obligations de citoyen canadien. Bon, c'est un peu compliqué tant qu'on ne sait pas quoi dire. Dites je jure. Ici Jean-René Dufort, in Canada. Eh bien, nous sommes de retour avec notre fervent patriote, Jean-René Dufort, bonsoir. Salut Marc. Alors, Jean-René, il y a eu un sondage Angus Reid de janvier 96 qui révélait que 89% des répondants voulaient un changement, effectivement, à ce serment-là. Est-ce qu'on est satisfait, vous pensez, des changements qu'il y a eu? Bien, au Canada anglais, on est satisfait, mais on a une certaine peur, qui est une peur, je dirais, presque royale, parce que on a enlevé la reine et ses héritiers. Maintenant, c'est seulement la reine, et on a peur que quand la reine va lever les pattes, ça va être seulement au Canada. Ah ben c'est effectivement, c'est très, très épeurant, ça. Oui, mais les Québécois ont une toute autre peur, c'est-à-dire qu'il y a une certaine proportion, je dirais pas loin de 50% des Québécois qui ne pourraient pas immigrer au Canada car ils ne pourraient pas, ils ne veulent pas, ils ne désirent pas prêter serment au Canada. Donc, OK. Mais là, qu'est-ce qu'il y a comme changement, à part le fait que le Canada soit rajouté dans la déclaration? Je pense qu'il faut que les immigrants connaissent suffisamment bien, en tout cas, une des deux langues officielles, le français et l'anglais, c'est ça? Oui, et ils devront résider 3 ans, au moins 3 ans à l'intérieur d'une période de 5 ans, ce qui est un changement majeur parce qu'avant, c'était 4-5 jours à l'intérieur de 4-5 jours. OK, ça, c'est les seuls changements majeurs. Oui. C'est OK. Jean-René, avant qu'on se quitte, vous avez fait réfléchir le premier ministre. Ben, je pourrais me vanter aujourd'hui dans le Devoir. Je pourrais me vanter de ça au moins dans ma vie. Il paraît qu'une loi sur l'identité des électeurs sera votée en mars. Très bien. Ben, écoute, j'ai fait réfléchir le premier ministre. C'est extraordinaire. Qui peut se vanter de faire réfléchir un politicien? Très peu de gens. Oui. Très peu de gens. Bravo, Jean-René. Merci infiniment. On se reparle tantôt pour complètement autre chose. Restez là, bougez pas. Salut. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Je vous en prie, restez avec nous.